Tous les mois, François Durovray, président du conseil départemental, répond à vos questions posées sur Twitter via le hashtag #MaQuestionAuPrésident91. Transport, social, éducation, sport, culture, tous les sujets qui vous intéressent seront abordés. Trouvez-vous normal que le RERD ne soit pas climatisé et pas équipé de voitures voyageurs décentes ? Bonjour. Non, ce n'est pas normal que le RERD fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui et qu'il offre d'aussi mauvaises conditions de déplacement. C'est la raison pour laquelle, avec la région, nous avons voté au début de l'année 2017 un programme de renouvellement de 135 rames pour le RERD. Ces nouvelles rames qui seront évidemment climatisées, offriront un confort et une sécurité aux usagers, disposeront de 3 portes pour permettre les montées et les descentes plus faciles des voyageurs. Ces rames ont été commandées. Les premières arriveront en 2021 et les dernières en 2025. C'est évidemment un temps long, mais c'est le temps ferroviaire. Vous imaginez que c'est une commande extrêmement importante, 2 milliards d'euros, qui va changer le quotidien des usagers du RERD. Êtes-vous pour ou contre l'extinction de l'éclairage public la nuit dans les communes ? Excellente question, avec du pour et du contre. Le pour, à l'évidence, c'est que d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, l'extinction de l'éclairage public la nuit est une bonne idée. Et puis d'un autre côté, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la sécurité des personnes qui se déplacent la nuit, mais aussi des biens qui pourraient être la proie de cambrioleurs, par exemple. Pour autant, moi j'estime que c'est quelque chose qui s'expérimente. D'ailleurs, dans la commune dont je suis l'élu, Montgeron, nous allons faire un test au printemps prochain et nous demanderons ensuite aux habitants de voir comment ils ont ressenti cette expérimentation de l'extinction de la lumière la nuit. Et puis nous dresserons également le bilan au regard des indicateurs sur la sécurité pour voir si cette solution est la bonne. Quelle politique et action pour l'attractivité de nos territoires en faveur des entreprises créatrices d'emplois ? Bonjour Florian. Le conseil départemental n'est plus directement compétent sur le développement économique puisque depuis 2015, c'est la région qui est le chef de file de ces questions-là. Pour autant, nous travaillons en bonne intelligence avec la région, avec une agence de développement économique qui s'appelle Essonne Développement, qui permet justement d'accompagner les entreprises pour leur installation, pour leur implantation en Essonne. Et puis surtout, le conseil départemental agit au titre de ses compétences. Lorsqu'il y a une entreprise qui arrive, il faut sans doute, et souvent, des routes à aménager, des lignes de bus à créer ou à modifier. Donc le département, à chaque fois, intervient sur des petits ou sur des plus gros projets. Il y en a un qui nous a beaucoup occupé ces derniers temps, c'est l'installation d'Amazon à Brétigny-sur-Orge, qui doit arriver dans le courant de l'année 2018 avec 2500 emplois. Et puis au-delà de ces installations d'entreprise, il y a un autre sujet qui nous mobilise beaucoup, c'est le déploiement de la fibre optique. Pourquoi ? Parce que la fibre optique, c'est l'opportunité pour beaucoup d'Essonniens, et beaucoup plus qu'on ne l'imagine, de travailler un jour, 2 jours, voire à plein temps, à domicile ou dans des centres de coworking. Donc nous nous sommes engagés dans un plan de déploiement de la fibre optique sur tout le territoire, 100% du territoire qui doit être fibré à la fin de l'année 2020, pour justement rapatrier de l'emploi en Essonne, des emplois qui, pour l'essentiel, sont aujourd'hui à Paris ou à la Défense et qui ont vocation à venir en Essonne. C'est très important, non seulement pour la qualité de vie de nos concitoyens qui auront moins à se déplacer, et donc à partir du moment où ils se déplacent moins, on résout aussi les problèmes de transport, mais c'est aussi important pour l'attractivité économique, pour la vie de nos commerces, parce qu'on sait que aujourd'hui, on consomme et on vit de plus en plus là où on travaille. Et donc, rapatrier l'emploi en Essonne, c'est un objectif qui permet de faire tout simplement la vie meilleure dans notre département. Posez toutes vos questions à François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, via Twitter avec le hashtag #MaQuestionAuPrésident91.